1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Et Matthieu 13, versets 10, 11 à 16. Voyons que le Seigneur a donné des oreilles à ses élus, un esprit pour comprendre. Et le Seigneur a dit, vos yeux voient, heureux car vos yeux voient, tandis que le monde, il a des yeux, mais il ne voit pas. Ils n'ont pas reconnu le Christ. Donc ils avaient des yeux qui ne voyaient rien. Et comme le Seigneur connaît toutes choses à l'avance, dans Ésaïe 41, versets 22 à 23, Ésaïe 48, versets 3 à 8, alors c'est pour ça que le Seigneur connaît l'homme bien avant sa naissance, même avant qu'il soit né. C'est pour ça qu'il disait, le Seigneur, je vous ai élu avant même que vous soyez né. Avant que vous soyez dans le ventre de votre mère, je vous ai élu. Parce que déjà, je vous connaissais. Parce que je sais qui est le vase de perdition ou le vase d'honneur. Je sais qui tu es. Alléluia. Je sais que dès le sein, tu as été rebelle. Dans le sein de ta mère, tu étais déjà rebelle. Alléluia. Donc on dit que le Seigneur connaît toutes choses. Gloire à son nom merveilleux. Ésaïe 48, versets 3 à 8. Dès ta jeunesse, tu peux appeler rebelle. Ésaïe 48, verset 8. Le Seigneur a élu ses enfants, même avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Romains 8, verset 29, 30, 31. À la naissance même, il rejette Ésaü le poilu. Il rejette Ésaü le poilu. Le Seigneur rejette les poilus. Alléluia. Parce qu'on dit toujours le poil de la bête. Ecclésiaste 3, 18 nous dit, eh bien l'homme est une bête. Et la parole de Dieu nous dit que Saul de Tarse, qui était devenu Paul, qui était devenu un instrument du Seigneur, a combattu les bêtes à Éphèse. Oui, les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, verset 32. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont des synagogues de Satan, et c'est un repère de tout oiseau impur, de tout ce qui rampe, de tout ce qui ne se mange pas, parce que c'est impur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors à la naissance même, eh bien le Seigneur il rejette Ésaü le poilu. Le poilu, c'est-à-dire le manteau de poil. Genèse 25, verset 25. On peut dire qu'Ésaü, quand il est venu, il était le manteau de poil. Alléluia. Genèse 25, verset 25. Et la parole de Dieu, elle dit, qui est menteur et qui est le père du mensonge. Jean 8, verset 43-44. Le Seigneur, il dit, c'est le diable, il est le père du mensonge. Alléluia, il est le père du mensonge. C'est des faux prophètes. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, les faux prophètes, eh bien, ne se revêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Genèse 27, verset 11, on voit que là, Jacob, eh bien, n'avait pas de poil. Jacob n'avait pas de poil. Ce n'était pas une bête. Alléluia. Tandis qu'Ésaü, eh bien, c'était comme un faux prophète, considéré comme un manteau de poil pour mentir. Zacharie 13, verset 1, 2, 3, 4. Zacharie 13, verset 4. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, la source sera ouverte pour le péché. Alléluia. Christ est la source. Alléluia. C'est là où nous sommes abreuvés. 1 Corinthiens 12, 13. Il nous ôte nos péchés. Il nous lave de l'intérieur. Le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Le Seigneur nous veut sans tache ni ride. Gloire au Seigneur. Éphésiens 5, 26. Lavé par l'eau de la parole. Et cette source, la parole de Dieu nous dit, cette source, alléluia, dans le psaume 36, verset 10, eh bien c'est la lumière. Psaume 36, verset 10. Et la lumière, c'est le Christ. Jean 1, verset 5, 9. Jean 1, verset 5, 9. Et la lumière, c'est l'enseignement. Proverbe 6, verset 23. Alléluia. Ésaü fut rejeté dès le ventre de sa mère.
c'était un poilu, c'était un monteur, qui a renié son droit d'aînesse, la parole de Dieu nous dit, pour un plat de lentilles. C'est là d'où vient son nom, parce que les lentilles c'est roux, et on dit qu'Édom, eh bien, qui est Ésaü, hein, eh bien, il était roux. C'était la parole de Dieu nous dit, celui qui a vendu son droit d'aînesse, et il était un débauché. Il était un débauché. Hébreux 12, verset 16, 17. Et la parole de Dieu nous dit que les débauchés n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9, 10, 11. Et aucun efféminé n'héritera du royaume des cieux, pas plus qu'un homosexuel, pas plus qu'un transgenre, pas plus qu'une personne, eh bien, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, mais qui marche selon le train de ce monde. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 9, 10, 11. Ésaü le poilu est la bête. Il est la bête, il est velu. Il est velu comme le roi de Javan, comme le bouc. Alléluia. C'est une bête. Ecclésiaste 3, 18. Daniel 8, verset 21, la parole de Dieu nous dit que les boucs sont poilus. Le bouc de Javan, qui est la Grèce, qui représente le roi de la Grèce, c'était aussi un poilu. Et le Seigneur, il dit que les élus, eh bien, les boucs n'hériteront pas avec les élus. Les boucs, il les mettra à sa gauche et les élus à sa droite. Alléluia. Matthieu 25, versets 31 à 46. Et la parole de Dieu nous dit que quand la plaie est dans le poil, que le poil est dans la plaie, parce que le poil et la plaie vont ensemble, ils sont faits pour vivre ensemble. Quand il y a une plaie, il y a toujours un poil, et ça c'était Ésaü, qui a emmené la malédiction partout avec tous les hommes de ce monde, qui représentent à Ésaü. Eh bien le Seigneur il dit que le poil et la plaie, eh bien, vont ensemble. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu dans Lévitique 13, versets 1 à 59. Et les couleurs du poil varient selon les plaies. Voyez-vous, si l'homme il est plus ou moins pécheur, mais il est quand même pécheur, et ça varie selon la plaie, ça dépend s'il va guérir, ça dépend si la plaie, le poil est plus profondément dans la chair, parce que la chair représente l'homme, mais la chair n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50, Alléluia. Et là, eh bien, les couleurs du poil varient selon la plaie. Alléluia. Et ici, quand je parle de Lévitique 13, verset 1 à 59, eh bien, seuls les élus peuvent comprendre ce qui est le poil et ce qui est la plaie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur dit que la plaie est douloureuse. C'est une calamité. Jérémie 10, verset 19. La plaie est une calamité. Elle est douloureuse. La parole de Dieu nous dit que les faux sacrificateurs pensent à la légère les plaies du peuple. Jérémie 6, verset 13 à 14. L'homme qui abandonne l'Éternel, qui méprise et se retire en arrière, est infligé de châtiment par l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, la tête est malade, le cœur est souffrant, il n'y a pas l'esprit de Christ, c'est-à-dire dans le cœur, il n'y a pas, vous n'avez pas Christ dans vos cœurs, et du pied, pardon, et de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est bon. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce ne sont que contusions et plaies vives, qui n'ont pas été adoucies par l'huile. C'est-à-dire que la plaie, là où il y a le poil, il faut qu'elle soit adoucie par l'huile. Alléluia. Sinon, tu es impur. Il faut que ça devienne pur. Alléluia. Il faut que l'Esprit Saint, il faut que l'huile soit mise sur ces plaies, dans le cœur de l'homme, parce que la plaie vient du cœur de l'homme. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. C'est pas ce qui rentre. Dans Marc 7, 1 à 23. Alléluia. C'est pour ça que Christ nous a circoncis le cœur. Romains 2, 27, 28, 29. Et le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Alléluia. Et là, le Seigneur dit, ce n'est que plaie vive, qui n'a pas été adoucie par l'huile, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le pays est dévasté et que la ville, eh bien, est consumée par le feu.
Ésaïe 1, versets 4, 5, 6, 7, 9. Ésaïe 1, versets 4, 5, 6, 7, 9. La plaie est dans le cœur. 1 Roi 8, verset 38. Exode 9, 14. Alléluia. La folie de l'homme amène les plaies et la malédiction sur lui. Psaume 38, verset 1 à 6. Psaume 38, verset 6. Psaume 38, verset 1 à 6. Alors que celui qui a des plaies, la parole de Dieu nous dit, vienne à l'Éternel de tout son cœur. Parce que là, si la plaie est dans le cœur, il faut venir avec tout ton cœur. Et le Seigneur, eh bien, bandera tes plaies. Car c'est l'Éternel qui envoie les plaies et c'est lui qui les guérit. Ah, et c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Job 5, verset 18. 1 Samuel 2, verset 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'Éternel qui a autorité sur ces fléaux. Ce n'est pas un démon, c'est l'Éternel. Apocalypse 16, 9. Apocalypse 22, verset 18. Et on peut dire que Ésaü fut rejeté, car dès le sein de sa mère, il fut rebelle et lutta contre son frère Jacob. Déjà nous voyons un combat quand Jacob prit le talon de son frère. Alléluia. Et c'est pour ça que je fais une étude encore sur cette parole, alléluia, sur Ésaü et Jacob. Et j'essaierai, si Dieu le permet, de la passer aussi dans les vidéos. Alors il fut rejeté dès sa naissance, on peut dire Ésaü. Alléluia. Pourquoi aussi? Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il lutta contre son frère Jacob. Nombre 20, versets 14 à 22. Nombre 20, versets 14 à 22. Ésaü qui est Édom. Abdias 10. Abdias 10. Si on lit tout Abdias, nous voyons que là, Abdias, parce que c'est pas grand, Abdias, eh bien, si nous lisons tout Abdias, nous voyons que Abdias parle de Ésaü, parle d'Édom, parle de Séhir. Pourquoi? Parce qu'il a combattu contre Jacob, et cela ne lui sera pas pardonné. Nombre 20, 14 à 22, Abdias 10. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il sera exterminé pour toujours, Ésaü. Au jour de l'Éternel, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Et le Seigneur, il dit qu'on brûle la paille. On brûle la paille, mais on ramasse le bon grain pour le mettre dans son grenier. Et la paille sera jetée au feu. Alléluia. Et l'homme, il est comme l'herbe, qui ne subsiste pour un moment, la parole de Dieu nous dit, et puis un jour, il est mis au feu. Et il s'envoie comme de la fumée qu'on ne voit plus. Il était là pour un temps, mais il est parti dans les profondeurs de la terre, et loin de la face de Dieu, loin de sa lumière, loin de la vie, loin de tout ce qui peut hériter, qui ne pourrit pas dans ce monde, parce que si vous mettez votre richesse dans le monde, ça partira. Mais ton trésor est dans ton cœur, et là où est ton cœur sera ton trésor, parce que l'Éternel, c'est ton trésor. Alléluia. Et l'homme, comme Ésaü, il a vendu ce trésor pour un plat de lentilles. Alléluia. Et nous voyons que Jacob, eh bien, il a lutté, il s'est déguisé comme Ésaü pour avoir la bénédiction de son père. Il a mis les vêtements pour avoir l'odeur et il s'est mis des poils de bête, parce que c'est une bête, Ésaü. Et son père, croyant que Jacob était Ésaü, il a béni Jacob. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que Jacob, eh bien, il a lutté avec Dieu pour avoir cette bénédiction, c'est-à-dire que Ésaü devait avoir. Il s'est fait passer et il a lutté avec c'est-à-dire son père, son frère. Et la parole de Dieu nous dit, avec des hommes, il a été vainqueur. Alléluia. C'est comme ça que l'on devient vainqueur. C'est quand le Seigneur entre dans ton cœur et puis que tu as du zèle pour le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas choisi parce que tu aurais fait le bien et le mal. Dans Romains 9, la parole de Dieu nous dit que les deux enfants qui étaient dans le sein de Rebecca, eh bien, ils n'avaient pas fait encore le bien et le mal, qu'ils étaient dans le ventre. Mais le Seigneur a dit, cela ne dépend pas des œuvres qu'il nous choisit, parce qu'on est sauvé pas par les œuvres, alléluia,
mais on est sauvé simplement par celui qui appelle. Alléluia. Et celui qui nous appelle, ce n'est pas nous qui avons demandé, on n'a pas choisi. Jean 15, 16, 19, c'est lui qui nous a choisi. Alléluia, bien avant que nous soyons nés. Oui, Jean 15, 16, 19, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Et si on ne reste pas attaché au serment, nous qui sommes, eh bien, des serments, et puis que le Seigneur est la vigne, eh bien, sans lui, on ne peut rien faire. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous avons l'esprit du Christ, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16, alléluia. Et là, nous voyons que Ésaü, eh bien, il a combattu contre son frère, Jacob. Nombre 20, versets 14 à 22. Abdias 10, alléluia. Et là, on peut dire que, comme dit la parole de Dieu, au jour de l'Éternel, la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Amos 1, 12. Et là, nous voyons que Batsora, Genèse 36, 33, Batsora, voici la généalogie, c'est-à-dire, d'Ésaü, Genèse 36, verset 1 à 43, et Genèse 36, 33 nous parle de Batsora, alléluia. Et là, nous voyons que Batsora, c'est Ésaü, et le Seigneur, il dit qu'il vient fouler au pressoir, justement, eh bien, la nation d'Ésaü. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Qui est celui qui vient d'Édom, de Batsora, en vêtements rouges, en habit éclatant. Ésaïe 63, versets 1 à 6. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, je les ai foulés dans ma fureur, je les ai écrasés. En fait, quand nous voyons Romains 9, 6 à 23, nous voyons que le potier a modelé les uns pour être des vases d'honneur et les autres des vases de déshonneur. Il est même dit que, je ne me rappelle plus quel passage, que là le Seigneur envoie le prophète à la maison d'Israël et il dit, voici, j'ai cassé le vase. Et quand le Seigneur brise le vase, ça veut dire que c'était un vase de déshonneur. Alléluia. Le Seigneur, il est celui qui nous a modelés à sa manière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il n'est pas dit dans la parole de Dieu que Dieu est le Dieu d'Ésaü. Jamais. Parce que le Seigneur, il vient en aide, eh bien, à Abraham. C'est élus, la parole de Dieu le dit. La maison de Jacob que j'ai choisie. Alléluia. Donc on peut dire que quand tu es de la lignée du Seigneur, de toutes les nations, le Seigneur te choisit et il te met, c'est-à-dire dans sa maison. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, et il ajoutait chaque jour tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle dans son Église. Acte 13, 48. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 11, 52, il nous a réunis en un seul corps. Et c'est pour ça, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, la parole de Dieu nous dit que le corps, eh bien, c'est l'Église. Christ, il est la tête qui gouverne ce corps. Alléluia. Et que nous sommes membres les uns des autres. Alléluia, gloire au Seigneur. On peut dire que Ésaü n'est pas cité comme quelqu'un où il serait un enfant de Dieu, mais la parole de Dieu nous dit que le Dieu, l'Éternel, alléluia, il est le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Exode 3, verset 6. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur, dans toutes les nations, ne s'est pas choisi un peuple.
Le Seigneur, dans toutes les nations, s'est choisi un peuple. Même dans l'Égypte, il a choisi un peuple. C'est-à-dire, le Seigneur a des enfants qui sont partout, mais qui n'ont pas été régénérés de l'esprit, parce qu'elles n'ont jamais écouté la voix du bon berger. Mais le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix, elles viendront à moi, elles n'iront pas voir les étrangers, et il n'y aura plus qu'un seul peuple. Alléluia. Jean 11, 52. Le Seigneur dit qu'il a séparé les boucs d'avec les brebis. Alléluia. Gloire à son saint nom. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire de toutes les nations. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que de toutes les nations, eh bien, le Seigneur n'a pas fait de favoritisme, parce que la parole, on voit que la parole, dans Matthieu 13, elle a été mise dans la bonne terre, elle a été plantée parmi les épines, elle a été plantée sur la pierre, elle a été plantée un peu sur tous les sols. Les sols, ça représente l'homme, les épines, ça représente aussi l'homme mauvais, leur cœur étant comme un buisson d'épines. Nombre 33, 55, ce ne sont que des épines dans vos yeux. Et Paul, il avait une écharpe, une épine dans les yeux, et c'était un ange de Satan qui lui soufflotait à l'oreille, la parole de Dieu nous dit, alléluia. Donc ces épines-là, ils viennent pour vous crever les yeux. Mais le Seigneur, il est venu pour justement guérir les yeux des aveugles. Alléluia. Je ne peux pas en dire davantage, alléluia. Je m'excuse pour mes vidéos, si elles ne sont pas trop nettes, je m'excuse vraiment. Mais ce qui compte après tout, c'est la parole de Dieu. J'ai beau mettre des beaux décors, j'ai beau mettre ce que vous voulez, ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Mais la parole simple, la parole de Dieu, alléluia, elle donne la vie éternelle. Alors je fais de mon mieux parce que je ne connais pas trop les manipulations de la caméra, de tout ça. Ma femme m'en a acheté une autre plus perfectionnée. Alors, je crois que je suis encore parti encore plus dans le... Parce que tout ce qui est moderne, c'est un peu comme les voitures avec l'électronique et tout.